Je suis Anthony Libé, je suis développeur indépendant depuis 6 mois. Avant, j'étais compositeur. J'ai fait mes études à Bordeaux pendant 2 ans pour devenir technicien du son. Puis j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui m'ont amené vers la composition. J'ai travaillé avec différents compositeurs et c'est vrai que ce milieu est très difficile car il y a très peu de réussite. C'est beaucoup de travail pour très peu de résultats. Et c'est vrai que j'avais envie de me tourner vers autre chose. Et bon, j'ai toujours aimé l'informatique depuis tout petit et c'est pour ça que je me suis intéressé à ce milieu et j'ai décidé de me reconvertir. J'ai toujours été intéressé par l'informatique et j'ai un ami qui était développeur et qui m'a parlé un peu de son métier et ça m'a inspiré et je me suis lancé là-dedans sans trop savoir si ça allait réellement me plaire. Et finalement, c'est vraiment devenu une passion. Donc je me suis lancé dans un BTS. Première année par correspondance, puis la deuxième en alternance dans l'entreprise Keepsoft. Et aujourd'hui, j'ai eu envie d'être indépendant, donc j'ai lancé mon auto-entreprise. Et maintenant, ça fait 6 mois et ça marche plutôt bien. Alors j'ai commencé le code dans un cadre scolaire. Et après, rapidement, dans un stage, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a conseillé de faire des projets personnels pour progresser plus vite. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est de faire des projets perso. Ça peut être n'importe quoi. Si tu as une passion, fais un projet qui va servir cette passion et un truc qui pourrait aider tes potes, par exemple. Par exemple, vu que je suis passionné de musique, le premier projet personnel que j'ai fait pour m'entraîner, c'est voilà, un genre de Spotify où je répertoriais mes musiques dedans. Et d'autres personnes pouvaient publier leur musique et ouais, comme Spotify, on pouvait écouter, il y avait des filtres, etc. Et c'est ça qui m'a fait progresser énormément. En fait, en cours, on apprend au début le C#. C'est pas un langage qui m'attire réellement, mais quand j'ai fait mon stage, c'était une entreprise qui était spécialisée dans le développement web. Donc ils m'ont formé sur le PHP et après, de fil en aiguille, j'ai appris d'autres technologies web et en fait, c'est pour ça que je me suis dirigé vers le web. Je développe des applications sur mesure. Donc je prends la demande du client et je réalise ses rêves, j'allais dire. Alors je développe des applications, des sites web. Je peux réaliser à peu près n'importe quel projet. Ça peut être par exemple une application de livraison de pizza, un site de rencontre ou un simple site web. Pour chaque client, c'est différent. Il y a certains clients qui ont déjà le cahier des charges prêt. Ils ont déjà fait des maquettes avec un designer indépendant. Et j'ai juste à réaliser l'application telle qu'ils l'ont imaginée. Il y a d'autres clients qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Donc à ce moment-là, je vais organiser une réunion avec eux. Et on va parler de leur projet et on va réaliser le cahier des charges ensemble. Il y a 2 raisons pour lesquelles je me suis lancé en freelance. La première, c'est parce que j'aime bien la gestion de projet. J'aime bien faire le suivi avec le client, répondre à ses besoins et en même temps réaliser l'application. En fait, j'aime bien. Je suis un peu touche à tout. Et après, c'est vrai que l'aspect financier est plus intéressant quand on est en freelance. Après, il y a d'autres choses qui m'ont attiré dans le freelancing, c'est la liberté, pour pouvoir gérer mes horaires comme je veux. Si j'ai besoin de travailler plus pour rattraper du retard, je peux le faire. Ou alors, quand il y a un peu moins de travail, voilà, ma vie s'adapte à mon travail et c'est ça qui me plaît. J'ai rencontré le patron d'une agence, c'est l'agence Urios qui est basée à Montauban. Et il avait très envie de travailler avec moi et donc sous-traiter en fait tous les projets d'application car c'est une compétence que cette entreprise n'avait pas. Donc j'ai saisi cette opportunité. Je m'en sens capable au niveau de mes capacités et tout ça. Et à partir du moment où j'étais sûr d'avoir un retour financier,
tu vois. Mais pour moi, il n'y avait aucun risque, tu vois. À partir du moment où je sens que je peux gérer un projet de A à Z, j'ai plus peur de me lancer. J'ai tapé sur Google Traduction mindset. C'est vrai? Oui, je pense. Je pense qu'il y a 2 qualités qui sont essentielles pour se lancer en indépendant. C'est l'autonomie, hein, parce que t'es tout seul, quoi. Hein, il n'y a personne qui va nous dire comment on doit agir, comment on doit s'organiser. Et après, justement, l'organisation. On est obligé d'être carré. Donc, c'est très important pour moi d'utiliser des outils du quotidien. Alors, j'utilise beaucoup les outils de Google. Donc, les Google Docs pour rédiger les cahiers des charges. Google Calendar pour mettre mes rendez-vous. Et après, j'ai tout ce qui est par rapport à mon entreprise, j'utilise le logiciel Capulse. Capulse m'aide à faire ma facturation, les devis. En plus, maintenant, ils ont fait les acomptes, donc un gros plus pour moi. Il n'y a pas vraiment de journée type, en fait, c'est plutôt... je vais plutôt me fixer des objectifs pour une semaine. Et après, j'organise mon temps pour réaliser mes objectifs. En fait, c'est l'agence de Montauban qui va trouver tous les contrats, les clients. Et après, ils me délèguent toute la partie gestion de projet et réalisation de l'application. Je m'étais déjà renseigné sur le sujet, et, parce que je voulais déjà me lancer avant d'avoir l'opportunité de cette fameuse agence Furieuse. Voilà, il y a un site qui s'appelle coder.com qui va mettre en relation les développeurs indépendants, voire les agences, et les entreprises ou particuliers qui ont besoin de développer une application ou un logiciel, voilà, tout projet digital. Alors en fait, ça m'a coûté 60 € parce que j'ai payé un service qui m'a créé mon statut d'auto-entrepreneur, et c'est tout. J'ai rempli un formulaire sur une page web et ils m'ont envoyé par courrier les documents déjà pré-remplis. Il n'y avait qu'à signer à la fin. Tu renvoies par courrier et, à la bonne adresse, et c'est bon. Et 2 semaines après, mon entreprise était créée. Non, je n'ai pas beaucoup de charges à payer. Alors, une auto-entreprise, on a 22% de charges, mais la première année, grâce à l'ACRE, j'ai eu 11% de charges. Alors, qu'est-ce que c'est l'ACRE? L'ACRE, c'est une aide à la création et aux repreneurs d'entreprise. Tout se passe sur le site de l'URSSAF. Oui, alors donc, après les charges sont à 22% et il y a un plafond sur le chiffre d'affaires qui est de 70 000 à peu près. Eh bien, vu que j'ai eu des contrats dès le début de mon activité, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de galère, quoi. Putain, mais jamais on me pose des questions comme ça, hein. Alors c'est vrai qu'au début c'était difficile de dissocier les deux. Au début on a envie de bien faire, donc on va pas compter les heures et ça va nous prendre nos week-ends. Mais au final, avec le temps, on arrive à se cadrer là-dessus. Bon, déjà, je me suis dit que le dimanche, je travaille pas, même s'il y a des urgences et tout ça. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Voilà, mais c'est juste un travail sur soi à faire, hein. Alors c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai fait des semaines à 60 heures facile. En vrai, quand on est en freelance, on travaille plus que 35 heures. Mais bon, on voit pas le temps passer, et quand on se lance en freelance, on est prêt à accepter ça. La communication. Parfois, entre moi et le client, il y a une personne au milieu qui va m'expliquer ce que le client veut, et il y a des malentendus. Donc ça fait perdre du temps. Alors je crois que la pire chose qui m'est arrivée, c'est je devais déployer une application pour Android et pour iOS. Normalement, ça prend à peu près 1 heure de travail, et pour iOS, ça s'est terminé à 1 semaine, car Apple a beaucoup de restrictions, que ce soit technique ou... Tu veux pas parler à ma place? Tu vas derrière le siège là et tu... Moi, je bouge les lèvres comme ça. J'en étais où? Apple demande beaucoup de garanties, ils sont très carrés sur la sécurité, et
Mais du coup, je ne l'avais pas anticipé, du coup, j'ai perdu du temps. Ça m'a décalé mon planning, le client était mécontent et surtout vu que c'est un aspect technique, c'est difficile de lui expliquer au client de pourquoi ça a pris autant de retard. Alors non, c'est très simple. Il y a juste à déclarer tous les mois ses revenus sur le site de l'URSSAF. Et donc on peut choisir de payer ses charges par mois ou à l'année. Et tout se fait à partir du site. Tout est automatique. C'est vrai qu'au début ça fait toujours un petit peu peur de quitter son travail. Parce que j'étais en CDI dans une boîte de dev. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se lancer quand on sent qu'on est prêt. En plus, j'étais très attaché à l'équipe, donc ça m'a un peu fendu le cœur. Mais voilà, c'est mon choix. Je pense qu'il faut attendre d'être suffisamment polyvalent pour pouvoir couvrir tous les domaines de compétences dont on a besoin pour mener un projet à bien. Oui, dans 5 ans, je me vois toujours entrepreneur. Étant donné qu'il y a un plafond sur le chiffre d'affaires d'auto-entrepreneur, je pense passer plus tard en SAS. Je me vois bien évoluer de cette manière-là. Je pense qu'au début, je commencerai par recruter des développeurs novices, alternants. J'aime bien aussi former. Pour faire mes prix, j'essaye d'estimer combien de temps va me prendre le projet. Donc voilà, je pars sur une journée de 7 heures, voilà, classique. Voilà, si je pars sur un taux horaire, vu que bon, je viens juste de commencer, je pars sur un taux horaire assez bas, qui va être de l'ordre de 25 €. Et je pars là-dessus. Et je vois comment le client va réagir et répondre à cette offre. Étant donné que j'ai pas j'ai pas beaucoup de notoriété, j'ai pas beaucoup de projets à montrer, donc il faut que le client il est obligé de croire en moi, donc au début je vais plutôt m'axer sur le prix. Oui, je vais lui montrer les projets qui vont ressembler le plus à ce que lui il veut. Alors pour être honnête, jamais un client m'a demandé quels étaient mes diplômes. Les gens croient que ce qu'ils voient, donc quand ils voient, je leur montre les projets et c'est comme ça que ça leur parle. Ouais, j'ai un portfolio. Je pense que, j'essaie d'éviter au plus de refuser des projets. Voilà, après, ça vient avec l'expérience et le truc c'est de prendre un petit peu large sur les projets où on ne sait pas trop si on a qu'on a du mal à estimer. Ça m'est arrivé une fois de regretter un petit peu d'avoir pris un projet, mais c'est dû à mon manque d'expérience. J'avais pas très bien estimé l'envergure du projet. Et du coup, c'est vrai que ça a un peu dépassé. Le temps que j'y ai passé a un peu dépassé par rapport au prix, quoi. Jamais un client m'a demandé quelle technologie j'allais utiliser, donc j'ai toujours eu carte blanche là-dessus. Alors, les technos que je préfère, pour le web, ça va être du React.js. Et pour le back-end, ça va être du Laravel. Ensuite, pour les applications mobiles, j'utilise la technologie Flutter, qui est une techno très en vogue, qui monte, qui est supportée par Google et qui, je pense, va devenir le standard plus tard. Flutter, c'est une technologie qui permet de faire du cross-platform, c'est-à-dire qu'il va me permettre de développer à la fois du Android, du iOS, même du Windows, du macOS. Donc avec une seule base de code, je peux être sur plusieurs plateformes. Donc c'est un gain de temps considérable. Oui, c'est quelque chose auquel je pense. J'attends juste d'avoir la bonne idée. Il faut vraiment que j'y croie et que j'ai aucun doute sur ce projet pour me lancer là-dedans. Mais ouais, c'est quelque chose qui me plairait. Quand j'ai envie d'apprendre une nouvelle technologie, par exemple, je vais prendre un projet que je dois faire pour un client et je vais me lancer là-dessus. Un projet où il n'y a pas forcément de délai, où je sais que j'ai de la marge. Donc je prends des risques. C'est un mauvais conseil.
Je propose à chacun de mes clients un forfait maintenance avec 2 heures de modification par mois. Pour ce qui est de l'hébergement, c'est toujours chez eux. Je leur fais commander l'hébergement en fonction de l'ampleur de leur projet. Et l'hébergement est à leur charge. En freelance, le code t'appartient jusqu'au paiement complet du projet. Alors c'est vrai que le client ne demande jamais d'avoir le code en sa possession. Le code est en sécurité de toute façon sur un cloud. Et il est aussi sur leur serveur. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui, de toute façon, je ne m'inquiète pas pour la retraite, je compte être riche bien avant. Et pour le salaire irrégulier, il suffit de faire attention et de ne pas tout dépenser dès qu'on a reçu les sous d'un contrat. Oui, alors je suis souvent en contact tous les jours, je suis en contact avec l'agence Urios et de temps en temps, je me déplace pour travailler avec leur équipe. C'est vrai que c'est un peu dur d'être tout seul tous les jours, sans contact. Oui, je pense que le freelancing, c'est l'avenir du travail, car c'est intéressant pour les deux côtés, c'est du win-win. Pour le freelance, c'est plus intéressant, il gagne mieux sa vie. Pour l'entreprise, c'est moins de charges et aucun engagement. Je pense que ça va se développer de plus en plus. Pour les petits projets, c'est vrai que le freelancing, c'est intéressant, très intéressant pour les entreprises. Après, pour des projets qui vont durer des années, il vaut mieux avoir une équipe qui sait travailler ensemble et qui sait travailler efficacement.